Bonsoir à toutes et à tous, petit compte rendu des soldes de cet hiver 2025. Je vous ai proposé dans l'onglet communauté un petit sondage. Est-ce que ça vous intéresserait une courte vidéo de ce que j'ai trouvé en solde ce mois de janvier, ces soldes d'hiver. Je ne vais pas le faire très long, je vais vous présenter ce que j'ai trouvé dans les différents magasins. J'ai fait quasiment tous les magasins, toutes les grandes surfaces, les magasins où ils vendaient du multimédia et des jeux vidéo. Je vous dirai si ça vaut le coup cette année et plus globalement, est-ce que ça vaut le coup de faire les soldes. Je vous présente ça tout de suite. Et on commence par Carrefour, le premier Carrefour où je suis allé ce matin. Alors Carrefour, d'habitude, il y a de super prix. Moi, je me lève tous les matins, toutes les soldes, je me lève à 6h, 7h du matin pour être en premier et j'étais le premier dans le rayon. Alors, il y a toujours des gens qui courent comme des sauvages, hein, comme des Mongoliens, voilà, des femmes ou des hommes hein, qui se dirigent vers les couscoussières, vers les vêtements, ou peu importe. Bon, écoutez, hein, les gens ne savent même pas être civilisés, ils attendent même pas que les gens de la sécurité aient enlevé les chaînes, qu'ils se précipitent avec leur chariot en dessous. Mais bon, dans le rayon jeux vidéo, il n'y avait pas grand monde. Et donc, A Plague Tale Requiem, le seul jeu à Carrefour cette année qui valait la peine. Parce que, alors déjà, c'est un jeu que je voulais. Maintenant, il me manque plus que le tout premier Plague Tale. Mais surtout, à Carrefour cette année, c'était n'importe quoi les prix. Des jeux qui étaient déjà en promo les années précédentes à des prix beaucoup plus bas et qu'ils ont remonté. Je pense à un Diablo 4 que j'ai vu à 48 € et c'était pas le prix de base, hein, c'était le prix soldé. De base, il était beaucoup plus cher, il était à 79,99. Donc soldé un Diablo 4 à 48 €. Je pense à un Mortal Kombat 1 sur PS5 à 40 €. Bon, bien évidemment des Call of Duty, les sempiternels Call of Duty, c'est insupportable, il y en a tellement qu'on ne sait plus. Mais il y avait aussi le dernier FIFA, donc FC 25 à 25 €, le Tour de France à 30 €. C'était des prix qui n'étaient pas des prix de solde. Et pourtant, c'était des prix soldés. Le seul qui a valu vraiment le coup, c'était A Plague Tale Requiem. Je suis très déçu par le Carrefour. Donc, il faut savoir que les Carrefours, c'est tous les mêmes. Hein, c'est tous les mêmes jeux. Donc, les deux Carrefours où je suis allé, c'était les mêmes jeux. Donc, ensuite, j'ai enchaîné juste à côté avec le Cultura. Et là, Cultura, c'était du moins 50%. Mais il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Un tout petit bac de 50 cm². Avec une dizaine de personnes agglutinées, j'ai réussi à prendre le seul coffret Rayman et les lapins crétins qu'il y avait. Donc vous voyez, c'est un coffret qui se présente comme ça. PlayStation 4, avec les deux jeux à l'intérieur, Rayman Legends et Rayman les lapins crétins. Je suis content parce que le Rayman Legends, il était sur PS3. J'arrivais pas à le trouver sur PS3 à bon prix. Et bien là, je me retrouve avec la version PS4 plus les lapins crétins, les deux jeux pour 10 €. Franchement, j'ai pas hésité, surtout que c'était le seul exemplaire et qu'il était dans ma liste. Et en plus, j'ai trouvé, alors j'aurais préféré l'avoir sur PS4 ou PS5, j'ai trouvé le Disney classique Aladdin et le Roi Lion sur Switch, en cartouche bien évidemment, hein, pas les codes de téléchargement pourris là. Donc celui-ci, pareil, à 10 €. 10 €, voilà, c'est très bien, j'aurais pas mis plus, j'aurais préféré que ce soit un peu moins cher, mais 10 €, ça vaut le coup. Ensuite, je suis passé donc à Leclerc, le premier Leclerc, puisque j'ai deux Leclerc par chez moi, deux Carrefour, un Auchan, un Cultura, une Fnac et beaucoup d'autres choses. Donc, après avoir fait le premier Carrefour, après avoir fait le Cultura, je suis allé au premier Leclerc. Il n'y avait rien du tout, les mêmes jeux que les autres années. Il y avait un Spirit the Dolphin à 10 ou 20 €, non, il était à 20 € sur PS4, un Spirit the Dolphin, PS5 plutôt. Et après, les sempiternels Just Dance, et je vous passe les jeux Xbox, puisque les jeux Xbox, pour moi, ça vaut pas vraiment le coup. Ils sont tous sur PS5, il n'y a presque aucune exclusivité, et en plus, ils se retrouvent tous dans le Game Pass. Donc, au niveau des jeux Switch et PS5, c'était la misère, il n'y avait rien du tout. Du coup, je suis parti à Auchan. Et à Auchan, eh bien là aussi c'était la misère, contrairement aux soldes qu'on a eu cet été où il y avait beaucoup de bonnes choses. Ben là, les seuls intéressants que j'ai trouvé, c'est ce Two Point Campus qui était à 15 € de base, qui se retrouve moins de 50%, donc à 7,50 €. Sauf que, faut savoir que je l'avais déjà sur PS4, que j'avais trouvé au solde d'hiver précédent ou bien au printemps, parce que Auchan, ils font des soldes toute l'année. Donc en réalité, ça va me permettre d'upgrader.
Est-ce que je vais garder la version PS4 ou est-ce que je vais la revendre? Je pense que je vais revendre la version PS4 à condition de ne pas perdre d'argent dessus. Et je me garderai uniquement cette version PS5 qui me revient donc à 7,50 €. Mais je m'inquiète pas trop pour Auchan puisque chaque semaine des soldes, donc que ce soit au mois de juin-juillet ou au mois de janvier, chaque semaine, ils rajoutent des jeux. Donc je pense que la semaine prochaine, la semaine d'après et la troisième et dernière semaine, enfin la quatrième semaine de soldes, je trouverai des titres. En tout cas, je l'espère. Ensuite, j'ai enchaîné avec l'autre Carrefour où c'était les mêmes jeux ultra chers. En dehors du Plague Tale Requiem qu'il n'y avait plus. Heureusement, je l'avais pris au premier Carrefour. Et je me suis dit, après j'ai fait mes courses, j'avais des fringues à acheter, bref, peu importe. Et je me suis dit, j'ai la Fnac à côté de chez moi, à pied, à 5 minutes à pied. Je vais tenter. Et là, ça a sauvé ma journée. Non, ça n'est pas ce jeu Overcooked et All You Can Eat, donc un combo de 2 jeux remasterisés qui sont des petits puzzle games, des jeux de cuisine en façon jeu de rôle très sympathique pour passer le temps. Mais non, c'est pas ce jeu-là qui m'a sauvé la journée, bien que celui-ci soit à 7,50 € au lieu de 15 €, avec du contenu exclusif. Vraiment, c'est ce genre de petit jeu, j'hésite pas du tout. Parce que entre deux bons gros RPG, ça peut être sympa à faire. Mais là où je suis hyper content, et ça a terminé ma journée en beauté, parce que c'était quand même la misère, c'est que j'ai trouvé le Dead Space que j'attendais, le Dead Space Remake. J'attendais qu'il tombe aux alentours des 10-15 €. Bien, je l'ai trouvé, le Dead Space. Vous voyez, il était à 25 €. Et je l'ai trouvé pour 12 €. Mais même, je vais vous dire, à la base, il était à plus que 25 €. Il était à 79,99 €. Donc on est passé de 80 à 25 et de 25 à 12,50 € le Dead Space Remake. Je suis très content. Ça va m'éviter de faire le Dead Space sur PS3. Peut-être que je ferai le Dead Space sur PS3. Mais au moins j'ai le remake. Mais c'est pas tout. Parce que là c'était le seul exemplaire qu'il y avait dans le bac de solde. Et l'autre jeu que je voulais beaucoup, et là aussi c'était le seul exemplaire, c'est le Lords of the Fallen. Voilà. J'adore les Souls-like, en plus dans la veine de Elden Ring. Alors il est un peu moins bon qu'Elden Ring quand même. Le Lords of the Fallen à 15 € au lieu de 30. Franchement, j'ai pas hésité. C'était le seul exemplaire. Je l'ai pris direct et j'ai terminé la journée quand même en forme. Je suis très content. Donc vous voyez, au final, Lords of the Fallen, Dead Space, Overcooked, ça c'est un petit jeu sympathique. Le Two Point Campus qui vient upgrader, qui me permettra de vendre ma version PS4. Le Aladdin et le Roi Lion que j'avais sur Mega Drive quand j'étais gosse, je suis très content de les avoir. Le Rayman et les Lapins Crétins, pareil, je suis très content de les avoir. Et le Plague Tale Requiem. Donc on a des gros jeux, on a des petits jeux, on a de tout, du RPG, du Souls-like, des jeux de simulation, des petits puzzle games. Il y en a pour tout le monde. Il y a de la Switch, il y a de la PS4, il y a de la PS5. Finalement, je m'en sors pas si mal que ça avec ces soldes d'hiver 2024. Maintenant, je dois vous dire quand même ce que je pense des soldes. Aujourd'hui, les soldes, ça ne veut plus rien dire parce que toute l'année, vous avez des prix qui sont cassés, que ce soit sur Amazon, que ce soit en grande surface, notamment à Auchan. En tout cas, le Auchan par chez moi, ils font des soldes, des jeux. Mais vous voyez, le Yakuza Remaster, 10 €, le Yakuza Kiwami, 10 €. J'avais eu aussi le Dark Souls Trilogy, 10 € que j'avais eu, et c'était pas une période de solde. Et il y a très souvent des gros jeux comme ça, qui sont à 10 € à peine, tout le long de l'année, parfois même moins cher. Que ce soit donc sur internet, avec tous les sites qu'il peut y avoir, je vous conseille d'aller sur chocobonplan.com, ça recense toutes les occasions, enfin toutes les affaires, tous les prix cassés. Ou bien que ce soit dans les grandes surfaces, que ce soit les Black Friday, les promos de printemps, les promos de fin d'année, les soldes, ça veut plus dire grand chose. Parce que les soldes, pour moi, c'est du moins de 10 € et beaucoup moins. 3, 4, 5, 8 €, maximum 10 €. C'est vrai qu'au-delà de 10 €, ça commence à être le prix qu'on trouve toute l'année, on va dire, en promo sur Internet. Je vous conseille franchement pas de vous lever le plus tôt possible comme je l'ai fait. Alors moi je le fais parce que quelque part il y a cette petite excitation de se dire est-ce qu'on va trouver la pépite.
mais plus ça va, moins il y en a. Après, ça a un avantage, c'est qu'au moins les scalpers n'ont pas à prendre 10 ou 15 ou 20 jeux, tout un sac et ne rien laisser pour les autres. Puisque les scalpers, ils font ça pour aller les revendre. Au final, ça prive un peu les gens qui ont envie d'acheter des jeux pour eux, pour leurs enfants, comme du Pokémon. Là, les jeux sont un peu plus chers, mais au moins tout le monde peut se les acheter. Et franchement, mis à part à l'entrée des magasins, les gens qui se précipitent vers tout ce qui est matériel de cuisine et les vêtements. Mais sinon, pour les jeux vidéo, c'était beaucoup plus calme. Et tant mieux d'ailleurs. Pour moi, je vous le dis, les meilleures affaires, on les fait sur Vinted. On les fait sur Vinted, certes, il y a les frais de port, il faut rajouter environ 3 €, la protection utilisateur, il faut rajouter environ 1 € de plus. Mais il y a tellement des prix cassés, il y a une grosse concurrence et les gens vendent parfois du neuf sous blister. Ça vaut beaucoup plus le coup et les meilleures affaires que je fais, c'est sur Vinted par rapport à ce que moi je recherche. Après, c'est toujours pareil, hein, les jeux que vous recherchez le plus, c'est pas ceux que vous retrouverez en solde. J'ai rarement vu du Elden Ring, donc des gros jeux comme Elden Ring. Le Final Fantasy XVI, il était à 30 € soldé. Moi, je l'ai eu à 7 € l'hiver dernier. 7 €, vous voyez. Je pourrais pas faire mieux que ça. Donc, à moins que vous soyez motivé, que vous ayez prévu de faire toute la journée les soldes avec des potes à vous, franchement, restez chez vous. Allez sur Vinted, regardez sur Amazon, regardez sur Just for Games, regardez sur les sites comme Chocobonplan qui recensent les meilleures offres par Internet ou dans les magasins et vous pourrez commander et vous serez tranquille. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces soldes d'hiver 2025, de janvier 2025. On se retrouve dans quelques jours pour d'autres vidéos. Cette fois-ci des critiques de films, de séries, adaptations de jeux vidéo et autres. Et on se retrouvera début février pour le compte rendu de tous les achats. Merci à toutes et à tous. Passez une bonne soirée. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.